Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labou dans l'émission Parole d'artiste où on va parler de musique bien sûr, mais pas quelle musique, une musique un petit peu, je sais pas comment, fusion, peut-être Maloya, ou peut-être Sega, qui c'est en tout cas une musique de la Réunion. En tout cas, on est content ce soir d'avoir avec nous ce groupe Matarom. Comment il est? Vous allez bien? Oui, ben elle est là. Content d'être là. Voilà. Présentation d'un petit coup, mais il commence par où? Alors, moi, je m'appelle Laurent, Laurent Picard. Donc, il chante dans le groupe Matarom. Il écrit bonne texte aussi. Oui, écrit bonne texte aussi. Voilà. Il n'a pas loin un leader. Enfin, il n'aime pas quand il dit ça. Un patron, alors. De temps en temps, place ça. Un petit patron. Non, pas patron. Non, c'est un l'équipe. Qui ça nous a encore avec nous après? Jean-Max. Jean-Max. La batterie, moi. Batterie. Ouais. Après? Moi, c'est Yannick, du coup, à la guitare. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas tout seul parce qu'à côté, il y a quelqu'un aussi qui est... Moi, c'est Freddy à la basse. À la basse. Alors, qui peut m'expliquer un petit peu ce groupe-là, la genèse, presque à la limite, on dirait au début, au commencement, là où quand tout a démarré, quand sur Terre, il n'y avait plus rien et qu'il a fallu faire quelque chose, Zot l'a fait. Voilà, au début était le verbe. Mais les suivants moyens. Non, mais merci. Le pire, c'est que les vrais, c'est qu'on avait 2-3 fonds de cueil traînés par là. Ouais. Et parce que nous, c'est toute même famille, tu vois. Yannick, c'est le frère. Jean-Max, c'est le cousin. Il manque à nous un cousin aussi qui compose. Frédéric Lallemand. Et donc, nous mettions ensemble. On connaît pour les bœufs Noël. Il y a longtemps, en 2006, par là. Et du coup, un jour, on dit, allons à chef monter un projet. Nous attrape les 2-3 textes qu'on avait déjà. On avait déjà une chanson ou deux. Et nous mettre ensemble. Et c'est comme ça. Ça, c'était et c'est comme ça a commencé ce groupe-là. Mais ce nom-là, il est issu de quelle génération? Il est issu de quel... Bon, ou même à la limite, me dirait que qui la partira d'un nom comme ça? Parce que l'île est quoi? L'île est issu d'un lieu géographique? Attends, mais pas encore fini, pas encore fini. Voilà. L'île est issu quoi? D'une chanson qui était jadis reprise par qui que ce soit, ou bien sinon que, bon Dieu, la mettre sur de chemin, que les autres comme ça, il faut soutenir pas les autres comme ça. Mais ça loin, vous l'avez. Mais ça loin, vous l'avez. Mais ça loin. Explique-moi, j'ai envie de comprendre. Et pas moyen qu'à moi, on a aussi envie de comprendre. Oui, m'explique. Non, en fin de compte, quelque part, un petit peu de tout ça là, peut-être. Alors, bon, Dieu, la mettre sur le chemin. Non. Si, aussi. Alors, les bas. Non, c'est le Matarom, déjà, c'est le nom, un quartier là aussi, Laos, où ça que notre famille sorte. Ouais. Nous n'avons pas grandi là-bas, mais notre famille en commun, ils sortent là-haut. Il fallait chercher, parce que si tu poses la question à 1000 euros, là, personne ne te connaît pas. Si, on est à la Marjon. Et puis, Matarom, c'est aussi le nom d'une forêt que Nena sous le Piton des Neiges. Ouais. Et c'est un nom bon marron l'a donné. Et ça, nous a découvert après nous, tu vois. Ouais. C'est un nom spirituel, c'est un nom qui veut dire, vous connaissez où ça, où venaient aux bonnes ancêtres, quoi, si vous voulez, tu vois. Donc, nous l'a appris ça après. Après avoir donné le nom, en hommage, nous, c'est une famille, le lieu commun, c'est cet endroit-là, ce quartier-là, et donc voilà, comme ça que et dans cet hommage-là, Zotti donne aussi des textes, c'est lui qui écrit, on a d'autres personnes qui écrivent, et dans tous ces textes-là, Zotti reprend quand même un peu quelque part toute cette tradition esclavagiste, ou cette tradition des Blancs des Hauts, cette tradition de ces personnes qui ont fui le bas pour aller monter dans les hauts, et pour aller retrouver une nouvelle conquête pour pouvoir y loger et pouvoir refaire une vie entière comme ça. Dans ces chansons-là, tu retraces un petit peu tout ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Nos chansons nous touchent un bon peu de thèmes, mais il est vrai que tout à l'heure, nous va jouer une chanson, mais crois sera le deuxième morceau nous va faire, que justement, il parle d'anecdotes, premiers habitants Laos, et notamment Charles Picot, que l'invente le 26 Laos en 1920. C'est pas Isabelle. Voilà, ça même. Et puis il est vrai que la dernière chanson que nous avons fait, un morceau acoustique, nous parle un petit peu de la Réunion, comment elle était dans les premiers temps, quand tu es encore un paradis. D'accord. Et pour nous, finalement, ce nom Matarom, la nuit aussi, comme une espèce de forêt mystique, comme une espèce, comme dit ça, un lémurie originel, notre Éden originel, ça que nous redonne de l'inspiration, tu vois. Donc finalement, on a tout ça. C'est pour ça. Et cette première chanson que tu as fait pour nous, là, c'est quoi, cette première? Alors, la première chanson que nous l'a fait, c'est une chanson qui s'appelle Mangali. Une chanson que finalement il vient de sortir en clip que tu peux trouver sur YouTube là. Nous sommes assez contents, on a un bon accueil et c'est un morceau alors si tu écoutes le texte c'est un peu de jeu de mots sur les mangues mal regardé le clip mais on a l'impression de croire que ce clip là est un petit peu décalé aussi quand même, non? Oui
un peu décalé parce que c'est pas des genres de clips que nous voit tout le temps à la télé chez nous sur Canal Austral, non? C'est exactement ça que nous voulons faire, c'est-à-dire faire un clip décalé. Au début, on dirait nous fait le beau gosse tout ça là, mais en vrai, après direct par des yekas avec l'histoire de 4L, tout ça. Ouais, voilà, vu ça. Vous avez non pas des artistes, certes, des musiciens aussi, mais aussi des comédiens quand même. Non, quelque part. Hein? Oui, peut-être pas des comédiens. Après, nous là. On est à Ballon. On est peut-être. Oui, nous a travaillé avec Grégoire Lebon, qui a réalisé le clip et que la game met à nous aussi à l'aise. Et puis aussi, on a eu un synopsis qui a été plutôt bien travaillé, notamment Laurent l'a beaucoup bossé dessus, et puis Véronique Prévost. Scénario, c'est bien là. Laurent et puis Véronique. On parle de synoptique, mais c'est plutôt un scénario. Plutôt un scénario, peut-être, oui. Ouais. Et après, nous là, essaye de jouer le jeu le plus possible, quoi. Donc, voilà, t'es gaillard. Le monde la donne à nous un bon coup de main. Et tout le monde a joué le jeu. Explique-moi un petit coup. Où t'es fait quoi, Londala? Parce que où t'es plus que décalé, Wondala, non? Ah bah, j'ai fait de mon mieux. Ah oui, on a vu ça. Le clip est chez nous, hein, pour toutes les personnes qui veulent revoir le clip, il est chez nous, bien sinon sur YouTube. Sur YouTube, bien sûr. Voilà. Il faut que je suis pas un comédien en herbe du tout, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai joué le jeu, j'ai essayé d'être le plus décalé possible. Bien sûr, bien sûr. Je crois que j'y suis arrivé. Ah, bien sûr. Hein. Et ce clip-là a été tourné dans un endroit quand même un peu insolite, non? Ah ben, on a tourné dans plusieurs endroits. On tourne sur le front de mer de Saint-Pierre, on tourne devant la mairie de la place de l'hôtel de Ville-Saint-Leu, on tourne au niveau de l'étang du Gol aussi, et puis on tourne devant et dans la case de notre grande copine Lynn Leclerc, Lynn, embrasse à haut, et qui donne ce cachet-là, quoi. Ouais, d'accord. Nous va non pas regarder ce clip-là tout de suite parce que ça, on aura l'occasion de le voir, mais en tout cas, écoutez ça, ce live ici directement, hein, mais du vrai live, hein, on ramasse pas mentir ici, hein, on connaît, hein, non, c'est du vrai là, il n'a pas de playback là. Hein. Merci Richard qui était à la technique et qui a mixé cette musique là. Comme il n'y a que Richard qui sait le faire. Hein. Nous écoute ça tout de suite et puis après nous reviens dans un petit instant. Salé, la saison des doux, moi la mangue José, la greffe nous deux, moi la mangue sauvage, pour profiter de son l'ombrage. Salé, la saison des doux, moi la mangue José, la greffe nous deux, moi la mangue sauvage, pour profiter de son l'ombrage, moi la mangue américaine, il est trop gros pour moi la mangue carotte, la cocotte à moi la mangue américaine. C'est trop gros pour moi la mangue carotte, la cocotte à moi. Nos mangues Auguste, au cul de Basandier. Nos mangues Lucie. Si Lucie l'avait voulu ôter, Noé manque madame, si madame te connaît, mais madame ne connaît pas, alors on est décidé, avant la saison la finie passée, madame va vanguer, mais madame n'y connaît pas, alors on est décidé, avant la saison la finie passée, madame va vanguer, Mangali, 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 c'est, Mangali. Mangali, 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 encore. Mangali, 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 Mangali,
Mangali, Mangali, Mangali, Mangali, Mangali, Mangali, water. Sale, 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 sale. Merci. On est toujours ici, même Bassin Labou ce soir avec ce groupe Matarom, hein, et puis après avec des gens comme vous qui font de la musique, je dirais pas décalée comme ce clip et cette chanson qu'on a vue tout à l'heure, mais avec un petit peu de l'histoire, parce qu'on dit que quelqu'un ne peut vivre que pas que par son passé, mais aussi avec son passé. Et ce passé-là, il en tazote un petit peu tous les jours, et surtout parce que c'est vous qui écrit des textes comme ça, et ces textes-là, où ça puise un petit peu dans ce passé historique de la Réunion, et notamment de toutes ces personnes qui ont fait la Réunion dans les années 1600, 1700, aussi, et jusqu'au début 1800 quand même, hein, puisque c'était le marronnage, c'était dans cette période-là où nous l'avait toute cette tragédie qu'on peut dire, hein, sur la population réunionnaise qui était divisée entre, il faut le dire, les blancs et les noirs. Hein? Et c'est là donc où ça puise aussi tout Urban Texte. Alors, moi ça qui fait vibrer moi, c'est notre langue et notre imaginaire créole. Et les vrais, tout ça là, nous l'a construit ça à partir des histoires pagaillards dans le temps Margoz, où ça qu'on avait de monter abuse, insulote, nous va dire. Après, l'histoire n'est pas aussi simple que ça, mais les sûrs que nous avons toutes ces histoires-là derrière nous. Mais nous avons construit une affaire que personne n'a pas construit sur la planète. Ouais, notre créolité, là, notre créolisation. Nous vivons ensemble aujourd'hui. Nous vivons ensemble là. Ouais. C'est pas l'assimilation, c'est pas le communautarisme. C'est une affaire plus gaillard que ça. C'est une affaire, il y a un tegao. C'est-à-dire qu'on arrive, 2 générations après ou une génération après, aussi créole. Et peut-être on la perd un peu de ça qu'on avait derrière. Par contre, on la mettre dans le panier commun, un peu d'autre culture, et que ça nous tout comme est là. Bien sûr, donc, moi, bien sûr. Moi, c'est tout ça là, l'imaginaire là, ce bonnes anecdotes, ce bonnes histoires là qui fait vibrer à moi, que moi j'ai envie de partager. Après, qu'ils soient des premiers habitants, qu'ils soient de 1800 et bout, qu'ils soient de 1900 ou qu'ils soient de demain, tu vois. Bien sûr. Et tout ça a formé une salade. Presque à la limite, je dirais, quand on fait une bonne salade, qu'on a envie de bien manger, on met beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, et tous ces ingrédients-là ont été, pendant au fil des années, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires qui ont été racontées par qui que ce soit, alors croire à qui que ce soit, parce que c'est un grand débat, ça. Un jour, peut-être on fera une petite émission là-dessus où on parlera un petit peu de ces histoires vraies ou faux qui ont été écrites par ceux qui savent écrire, et que dire de ceux qui ne savaient pas écrire. Peut-être que l'histoire est à côté de la plaque aussi. Hein. Je ne suis pas historien, moi. Hein. Je ne fais pas l'histoire, je ne la réécris pas parce que je suis incapable de l'écrire. Mais on sait bien que tout ce qui s'est passé ici à La Réunion n'est peut-être pas vraiment la réalité de ce que l'on raconte dans des livres, puisque ce qui a été écrit dans des livres ont été écrits par des gens qui normalement le savent, mais que dire de toutes les personnes qui ne savent pas, qui étaient là et qui existaient là. Bref, en tout cas, le groupe, votre groupe ici, avec tous ces musiciens-là, ont fait de la musique et ont ramené une culture musicale qui est issue vraiment de tous ces antécédents culturels de La Réunion. Oui, après nous ça roule dehors aussi, hein. Là, ça roule dehors un peu aussi alors. Le compositeur n'est pas là, Fred Lallemand n'est pas là, mais nous avons tout ce culture, nous va dire pop rock international aussi que les dedans. Ils nous défendent pas nous passent de un à l'autre. Nous dit nous fait du pop Sega. Ah, du pop Sega. On va maintenant connaître le Sega, le Malogué. Maintenant on connaît le pop Sega. Voilà, le pop Sega. Alors pop c'est P-O-P, mais c'est populaire. Occulté par la population. Non, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais il n'y a qu'à moi qui raconte des histoires comme ça dans la télé. Parce que, explique-moi un petit peu. Alors, explique-moi un petit peu, c'est quoi le pop Sega là? Disons que c'est ça, c'est que nous
nous a toute cette influence de musique locale, de Band Peters, de Maloya, de Sega. Là, c'est le microbial. Ouais. Et puis, nous a aussi cette influence de tout ce qui est musique anglo-saxonne, tout ce qui est musique américaine, anglaise, les cousins que là, on peut écouter Queen, que nous l'a écouté un bon peu je ne connais pas, Radiohead. Et en fait, toutes ces influences-là, il vient mailler et c'est ce qui donne Matarom aujourd'hui. Ouais. Et voilà, c'est ce que nous disait tout à l'heure là sur la créolisation. Finalement, c'est ça, c'est que nous l'a pris un peu ça que l'était dehors aussi, et puis nous l'a fait notre mélange à nous, quoi. Bien sûr, c'est ça la créolisation, puisque se dit d'un créole celui qui est né dans une île, mais qui aussi sait accueillir tout ce qui n'est pas né dans une île et qui vient d'un continent. Bien sûr, c'est ça, ce créole-là. Nous fait écouter tout de suite une chanson là. Alors cette chanson-là, comment est son nom et qu'est-ce qu'on parle dans cette chanson-là? Celle-là, il appelle Paroli Tonton, et c'est celle-là que les issus de témoignages, d'anecdotes réelles de Gramoun, de Silaos, que ça raconte ça dans les années 80. Donc on me dit c'est des anecdotes qui remontent à très loin. On parle d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent pas connaître. Exactement. Donc là, justement, il parle de l'invention par Charles Picot du vin de Silaos, de la manière que le monde dans le bal longtemps, il faisait pour inviter une demoiselle à danser, Coliquinson, mamzelle. Et puis tout ça là, la manière que il faisait pour demande en fiançailles, il dit mamzelle, est-ce que il peut accoster mon bio, le siège d'un bio, mon bio. Et dans la chanson, il fait une blague parce que dans un bouc dans l'anecdote que moi elle lit vraiment, le bouc a dit il a bégayé, et quand il arrive pour dire mamzelle, est-ce que il peut accoster mon bio, il a dit est-ce que il peut accoster mon boyo. Et donc la chanson dit boyo, le bouc a bégayé quand il arrive l'heure pour accoster son bio. Nous écoute ça tout de suite, et allez pas, reste la même, c'est pas l'heure d'aller pisser parce que de toute façon, patiente un petit peu, nous revient dans un petit instant. Les bons, allez, à tout de suite. En 1920, Charles Picot l'invente le vin de Silaos. La boutique Charlotte Tiflon, depuis la pris dans le piment sec, Charlotte avec ensemble. La langue igaligalong, vape si vape que ça peine chose, couniche la mondeuse. Charles Picot, ton valet doux, Charles Picot, ton valet doux, Charles Picot, ton valet doux, il rentre ton gaillard. Charles Picot, ton valet doux, Charles Picot, ton valet doux, Charles Picot, ton valet doux, ça est de le pot de bois. La coulique un son, pour coller le petit bec rose. Un petit pouce dans le coin si moment où il veut, ni dans ta ni cause. Boyo, le bouc l'a bégayé. Quand l'arrive, le pou lui demandait quoi que son bio. Paroli tonton, ça n'y connaît plus. T'es qui casse les cuits, la langue en casse-cou. Paroli tonton, la descente la vie. Ça la tombe sur le cul bécali, ça le mord sur le cou. Ça dit son jour à l'amour, elle a envoyé une lettre qui danse. Quand la cosse coûtait d'elle en plein jour, le poule était qui danse. Si Phil était pas content, mais jeune Jean n'était pas ma cote. Ça mal le papa quand ça l'a monté, ton cote dans la tête. Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, il rentre ton gaillard. Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, ça est comme de l'eau qu'on boit. La 10 pouces dans le coin si moment il veut, ni dans ce palais du boss. Boyo, le bouc l'a bégayé. Quand l'arrive le pou lui demander pour que son bio. Paroli tonton, ça n'y connaît plus. Dès qu'il casse les cuits, la langue en casse-cou. Paroli tonton, la descente la vie. Ça la tombe sur le cul bécali, ça les ment sur le cou. Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, il rentre ton gaillard. Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, Charles Picot, ton vin est doux, ça les comme de le pot de bois.
Charles Picot, ton Valédou, Charles Picot, ton Valédou, Charles Picot, ton Valédou, il rentre ton gaillard. Charles Picot, ton Valédou, Charles Picot, ton Valédou, Charles Picot, ton Valédou, ça les comme de le pot au bois. On est encore là, toujours ici même, Mataron avec ce groupe, hein, avec... on a des pères, hein, quelqu'un avec nous, là, toi. Hein, comment t'as fait pour arriver dans ce groupe-là? Alors, comment on a fait pour arriver? En fait, moi, j'étais musicien avec mon frère, en fait. Ouais. Mon frère, il a eu plusieurs groupes. On a eu des groupes, notre premier groupe de rock. Après, il nous est venu comme ça, quoi. Après, on a joué. Moi, même que plus comment on a fait pour rentrer. Ou t'es attiré, pareil. Quand comme ça, on tire pas des mouches avec du vinaigre, mais banal, tu mets du miel potier. La miel potier, mettre de miel potier. Ah, aussi, la mettre de miel potier à où? Prends un petit coup le micro là. Comment on a fait pour attirer à où dans ce groupe-là? En fait, je jouais dans un groupe avec le musicien qui est pas là, Frédéric Lallemand, et. Il m'a demandé un jour si ça m'intéressait de venir jouer avec Matarom. Je suis venu écouter, ça m'a plu, ils m'ont réinvité et depuis maintenant presque 10 ans, je suis toujours là. 10 ans? Un peu moins. Oh là là, non mais même tu aimes plus là maintenant, t'es accro là. Ah oui, non, je suis d'un Mataromien. Mataromien. Ok. Ce groupe-là existe depuis pas mal de temps. Alors si lui il a 10 ans, il est là depuis combien d'années? Quand on aime, on compte pareil, hein, mais bon, si on arrive à mettre un âge là-dessus, c'est quoi? Si on réfléchit bien, le groupe a toujours existé puisque nous c'est une famille, donc le groupe t'es là, sauf que nous la donne un nom en 2007 et nous a monté un répertoire à partir de 2007. Voilà, et donc depuis, nous a tourné un bon peu, fait beaucoup de bars, nous a sorti un album en 2013 et là, du coup, voilà, nous a essayé de faire prendre les choses un peu plus sérieusement ces dernières années. En 2022, nous a gagné prix 20 décembre. Donc là, par derrière, nous été accompagnés par le pôle régional musique actuelle, nous enregistre un album, qui s'est sorti bientôt en octobre là. Nous l'a sorti notre premier clip, nous va sortir un deuxième là vers fin août. Voilà. Donc mais ça pas de moi là tout de suite avec tout ça vient de raconter à moi c'est quoi votre projet pour le futur parce que non parce que votre futur est déjà écrit. Votre futur est déjà écrit. Regarde tous les projets que vous avez actuellement comme ça. Vous êtes quelqu'un qui dort pas sur des lauriers, tu veux tout le temps essayer de partir de l'avant et puis d'essayer de faire en sorte que votre musique avance. Toujours avoir des projets en fait, toujours avoir des projets. Des objectifs en fait. C'est-à-dire que là, on connaît pourquoi on y travaille, pourquoi nous donne cette énergie là. Donc voilà. En fait, quand arrive un moment où il n'y a plus de projet ou il n'y a plus d'objectifs, du coup il se tend un petit peu. D'accord. Donc là, on connaît tel projet, on connaît là. Mais juste entre nous, est-ce que vous crois que vous les aider ici à La Réunion dans ce groupe-là, dans votre façon de faire la musique? Est-ce que vous crois que il parle politique, bien sûr, mais il parle aussi de la population, mais il parle aussi des gens qui accueillent les autres quand vous faites les concerts, sans vous aider, sans vous pousser des ailes lorsque vous chantent, lorsque vous écrivez votre musique comme ça? Ouais. Vas-y, oui. Oui, je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est de rencontrer son public. C'est il y a tellement de monde sur la route, il y a tellement de groupes, il y a tellement de musique. La Réunion, c'est un vivier de musique et il faut sortir son épingle du jeu, Michel dit en dans là. Mais à chaque fois que nous l'a joué, nous l'a eu un super retour. Le public l'a toujours donne à nous vraiment un bon retour, un bon élan pour continuer. Et voilà, je pense que voilà, la Réunion, c'est un lieu que les propices à la création. Votre couleur musicale n'est pas beaucoup là-dedans. Votre couleur musicale, votre façon de faire cette musique-là n'est pas beaucoup de ce que attendent les personnes qui regardent les autres et qui aident les autres, qui accompagnent les autres aussi, et tout ça. Les vrais que, nous, on a un affaire centrale, c'est que nous écrivons en langue créole et que nous essayons vraiment de véhiculer... mettre notre petite pierre à l'édifice de la culture créole aussi, tu vois. Donc forcément, quand on fait une demande de subvention, par exemple, on enregistre l'album, etc., ça l'est entendu, tu vois. Peut-être plus que si... Merci à la région. Bien sûr, oui. Merci à la région. Bien sûr, nous avons été soutenus par la région Réunion pour l'enregistrement de l'album. Le pôle régional des musiques actuelles aussi. Que les financés par la région, entre autres, et par la SACEM aussi, bien sûr, l'accompagne à nous. Et donc, il y a un vrai accompagnement.
la chance à La Réunion d'avoir des voilà, ne pas Maurice quoi. Ici, on a vraiment des fonds publics qui accompagnent les groupes quand même vers la professionnalisation. Après, la difficulté, comme Yannick dit, c'est être programmé. Parce que voilà, pour être programmé en salle, etc., on a tellement de monde, tellement de groupes que il faut prouver que ou public. Bien sûr, voilà, bien sûr. En tout cas, ce soir, on a prouvé que on a un vrai public. En tout cas, le public de Canal Austral, ça ne peut pas en douter aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de jouer, de chanter. Les pas fini parce que avant de sortir, ça va faire une dernière chanson là pour nous. Il appelle comment? Dis-moi un petit coup la chanson. Alors, la dernière chanson, il appelle Vavang. Vavang. Moi, je connaissais Vavang, et puis juste d'ailleurs là, et ma mère, comme elle connaît plus Vavang, parce que Vavang, longtemps qu'on était petit, moi, je l'ai connu ça, ça va le soir de l'école, le soir, ça rentre Vavang, et donc du mot Vavang, ça allait battre carré le soir, aller rendre une affaire pour aller manger dans la ravine, dans le machin, parce que avant, tu manges goyave, tu manges Vavang, tu manges un petit paquet de trucs qu'on sort de la ravage, tu dis nous ça comme ça là, et ce morceau là, Vavang, il est issu de toute cette histoire d'une tradition de la jeunesse réunionnaise. Même la jeunesse de l'histoire de peuplement même, puisque là, dans ce que me raconte dans ces histoires-là, dans ces chansons-là, c'est comment était la Réunion dans le premier temps, comme un premier matelot là débarqué là, ils ont même première partie Vavangué. Voilà, donc c'est ça qu'il raconte. Bien sûr. En tout cas, une des maisons que l'on vend très cher chez nous et qui n'est pas vraiment très chère parce que il appelle Vavang cette maison-là. À peu près sur une centaine de maisons que nous vendons par an sur Case Créole Construction, nous vendons une vingtaine de Vavang chez nous. Oui, c'est le nom d'une de nos maisons, un T4 de 96 mètres carrés, bien entendu, mais ça n'a pas dit le prix parce que sinon ça nous ferait pas bon dans le télé. Mais tu connais où il faut aller voir. Merci beaucoup aux autres toutes. Merci à vous pour la mise en lumière. Et justement, pour aider à nous trouve ce public-là, que n'espère va apprécier ça que nous fait, que va aller suivre à nous, sur YouTube, aller regarder notre clip, peut-être mettre un petit message pour dire à nous comment ça s'y trouve, peut-être suivre à nous sur Facebook ou sur Instagram pour connaître notre actualité, connaître quand notre prochain clip va sortir, quand notre album va sortir. Et voilà, comme ça. En tout cas, nous serons là toujours pour accueillir les autres et pour diffuser un petit peu tous les événements qui vont venir dans votre parcours intéressant qui est ce parcours du groupe Matarom. Merci beaucoup en tout cas, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Moi, Patrick Desbaton fait un café, donc dans un petit instant, nous sommes un café. Les bons. Ok. Et nous remercions Richard qui était technique avec nous aujourd'hui. Merci. Et puis nous retrouvons la semaine prochaine encore dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. T'étonne, matelot y'a pas faveur, solitaire ensemble, tortue géant, perroquet, papon, la VOT, dans Vavang. Mais tu vois, nous la lame, oui, tu vois, nous la fan poussière. De sous son robe vert, symphonie plane,
Son rempart il tient des loups opales, aux forêts en l'air, des lits navals. Où il asile les oiseaux, il dévale. Il faut filer agile, en semence en rafale. Puis fleurit mon langue, bien veille à moins vent. En rêveauté, dans le temps va-vent. Et tu vois, nous n'a de l'âme coupée. Oui, tu vois, nous les là, il faut l'âmer. Coule béton, brille, papon. Oui, tu vois, nous n'a de l'âme coupée. Oui, tu vois, nous les là, il faut l'âmer. Je te fais faire un bon homme, va-vent, te fais faire un bon homme, va-vent, te fais faire un bon homme, va-vent. Mais tu vois, nous la lame, oui, tu vois, nous la femme, la poussière. Coule béton, brille, papon. Oui, tu vois, nous la lame coupée. Oui, tu vois, nous les là, il faut damer. Coule béton, brille, papon. Je te fais faire un bon don, va-vent. Merci.